Salut, c'est Fred. Alors aujourd'hui, on va parler de la déconsommation. Euh, et qu'est-ce que c'est en fait? C'est juste apprendre à consommer plus malin, quoi. Et voilà, de pas se faire avoir par la publicité et toutes les pubs qu'on voit, parce que ils veulent pas de notre bien, c'est sûr, ils veulent juste notre argent. Et comme l'argent c'est de l'énergie, autant donner notre énergie à des enseignes ou des petits commerces qui nous parlent et qui nous ressemblent. Ce phénomène qu'on appelle la déconsommation, il se répand un peu partout dans le monde, notamment en France. Et voilà, ça repose vraiment sur ce principe de consommer, c'est voter. Donc il y a plein de termes pour désigner ça. Pierre Rabhi, il parle de sobriété heureuse, voilà, de consommer mieux. Après, ça peut être aussi une approche minimaliste. Et il y a encore le terme de éconologie que j'aime bien, qui est sympa. Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Par exemple, je suis sûr que vous avez déjà vu le rayon des gels douche, des shampoings, il est énorme, quoi. Alors qu'en fait, il vous suffit juste d'un savon que vous pouvez utiliser pour toutes les parties du corps, quoi. Je pense qu'il faut quand même un petit shampoing, mais bon, dans l'absolu, le savon ça suffit. D'ailleurs, si vous avez des expériences, si vous utilisez que le savon, même pour les cheveux, n'hésitez pas à le dire. Mais moi, je sais que j'ai que ça, quoi. J'ai même pas de parfum, j'ai rien. Souvent, je me rince, je frotte fort, mais voilà, je mets pas forcément de savon. Pourtant, logiquement, je devrais puer, je l'ai fait depuis un mois, dont une semaine en cachette, et ma copine n'a pas vu de différence. Voilà. Voilà. Bon, bref, ça c'est une petite parenthèse. Il suffit aussi de plus acheter d'habits, quoi. Plus jamais. Alors vraiment quand vous en avez besoin. Mais Einstein, par exemple, lui, il avait qu'une seule tenue. Et il s'habillait tout le temps pareil. De toute façon, la mode, ça vient, donc fatalement, à un moment, vous allez revenir à la mode. Voilà, d'essayer de marcher plus, de prendre le vélo. Bon, de toute façon, il y en a plein des exemples comme ça. Je suis sûr qu'à votre manière, vous êtes minimaliste aussi. Vous pouvez aussi faire du troc ou faire des échanges. Et puis donner tout ce dont vous n'avez pas besoin. Ça sert à rien qu'il reste à pourrir dans vos placards. En fait, le truc qui s'est passé, c'est que avec la télé et la société de consommation, on a été éduqué à trop consommer, quoi. On va voir combien de paires de chaussures on a eu, combien d'habits qu'on ne met jamais et que on donnera jamais. C'est quand même dommage. Il y a une autre tendance, c'est de devenir végétarien ou flexitarien, c'est-à-dire de manger très peu de viande, mais que dans des situations exceptionnelles, quoi. Qu'on est invité, et que, voilà, faire plaisir, ou même si nous on veut se faire plaisir. Voilà, manger peu de viande dans une semaine, c'est prouvé scientifiquement, c'est bon pour la santé. Et il faut prioriser les viandes, quoi. Le poulet, c'est bien meilleur que le bœuf. En plus, le bœuf, je pense que c'est ce qui pollue le plus sur Terre. Donc, moi, j'essaie de manger au minimum maintenant du bœuf. Et pourtant, je suis un grand fan de hamburgers. Mais j'ai découvert les hamburgers végétariens, c'est délicieux. Et on est souvent surpris, en fait, quand on mange végétarien. On se dit, mais j'aurais pas assez, ça va pas me caler. Et chaque fois, même si je le sais maintenant, mon mental, il le croit pas. Il dit, mais non, ça va pas être assez.
Et ben non, essayez de manger pendant une semaine végétarien complètement, et vous verrez comme vous êtes bien, quoi. Faut juste pas oublier les protéines, mais bon, ça, il y en a plein partout, et je pense que vous le savez déjà. Après, bah, faut recycler, bien sûr. Il faut refuser le plastique dès que c'est possible. Faut promouvoir le plastique qui est fait en chanvre et qui se biodégrade au bout de 80 jours. Je comprends même pas que ce soit pas intégré partout. Après, le lobby du plastique, c'est le lobby du pétrole, donc ils sont assez forts. Puis ça coûte rien faire du plastique. Donc il a malheureusement encore de bons jours de plastique devant lui, mais bon, il y a de l'espoir. Achetez-vous une gourde, et comme ça vous baladez-vous comme les Asiatiques avec leurs bouteilles en plastique. Moi je fais ça, et bah du coup ça fait beaucoup de bouteilles en plastique que j'ai pas acheté l'année dernière. Voilà, prenez des sacs réutilisables, portez vos courses à la main. Enfin bon, trouvez tous les moyens possibles pour pas générer plus de plastique. Quoi d'autre? Voilà, bah ouais, je vais finir en disant que on a un pouvoir immense en fait, puisque notre argent c'est de l'énergie, de la puissance. Et ben, on a la chance de pouvoir dépenser notre argent uniquement dans des choses qui nous plaisent. Et voilà, maintenant, vu que nos politiques n'ont pas changé comme ça, la seule manière de changer le monde finalement, c'est de bien consommer, quoi. Voilà. Et n'oubliez pas que aucun objet ne va vous rendre heureux. Aucun, c'est impossible. Voilà. La paix et le bonheur, vous le devez le trouver en vous-même. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, et à une prochaine. Et consommez bien. Votez bien. Allez, ciao.